Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Alba. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. C'est Florian Dai qui vous accueille aujourd'hui en compagnie de Alba, qui est une jeune femme originaire de Barcelone, de Catalogne, qui a réalisé récemment le tour de Taïwan à vélo. Et elle est venue nous partager ses impressions et ses expériences autour de Taïwan, en sachant qu'elle n'était jamais venue à Taïwan avant. És el primer cop que viatjo en bici. C'est la première fois que je voyage à vélo. J'ai toujours plutôt voyagé avec le sac à dos et en transport en commun. Mais je suis une fille sur Instagram qui voyage à vélo en Afrique. Ça m'a semblé super. Je l'admire beaucoup et je n'avais jamais imaginé visiter un endroit uniquement à vélo. J'ai laissé mûrir l'idée, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé que Taïwan était un pays qui avait l'air sûr et adapté. Pas seulement pour faire le tour de l'île à vélo, mais aussi pour se déplacer en général. Il y a beaucoup d'itinéraires et c'est bien adapté pour les vélos. Je n'ai pas réfléchi beaucoup plus que ça, je suis arrivée et j'ai acheté un vélo d'occasion et je me suis lancée. Alba a pris un bon mois et demi pour faire le tour de Taïwan, donc vraiment en prenant son temps et avec des pauses. Mais elle n'est pas partie dès son premier jour à Taïwan. Les 2 premières semaines, j'ai visité Taipei et j'ai préparé tout ce qu'il faut pour le vélo. Acheté le matériel dont j'avais besoin, une tente, le sac de couchage et des tendeurs pour pouvoir tout attacher. J'ai pris quelques jours pour préparer mon itinéraire, même si je savais qu'il resterait flexible et que je me laisserais porter selon comment je me sens, si un endroit me plaît. Je voulais pouvoir rester ouverte à l'improvisation tout en ayant quand même une idée de vers où aller, au moins la première semaine. Ensuite, c'était vraiment au fur et à mesure. En ce qui concerne la préparation physique, c'est bien d'être plutôt en forme, mais après, ça dépend aussi beaucoup du rythme et de l'itinéraire choisi qui peut être vraiment plus ou moins exigeant. Certains jours, c'était très plat et d'autres, j'ai mangé des dénivelés qui étaient trop importants pour moi. Mais comme je voulais aller à mon rythme et pouvoir me reposer quand je suis fatiguée, je n'avais pas d'objectif de vitesse. Je n'ai pas fait de préparation spécifique et je pense que c'est quelque chose qui était à la portée de tout le monde qui fait un minimum de mouvement au quotidien. Et pour le matériel, c'est un vélo qui avait déjà fait le tour de Taïwan qui a servi à Alba. Le monsieur qui m'a vendu le vélo avait aussi fait le tour de Taïwan avec, mais il avait l'habitude de voyager en vélo dans plein de pays. Il était expert en la matière. Il avait installé à l'arrière une petite structure avec 2 bambous en travers du porte-bagages sur lequel il est possible de fixer le sac à dos avec des tendeurs. À l'avant du vélo, il y a un panier où je mettais ce dont j'ai le plus besoin souvent, l'eau, la crème solaire, le cadenas, des choses comme ça. Quand on parle de la préparation, il y a la préparation physique personnelle, il y a la préparation du matériel et puis il y a la préparation mentale. Et pour elle, elle était assez excitée de commencer cette aventure et en même temps un peu inquiète parce que parfois on lui disait que c'est une super aventure dans laquelle elle se lance et parfois on lui disait qu'elle est peut-être un peu folle de faire ça. Donc il y avait aussi quelques inquiétudes avant le départ qui n'étaient pas forcément en fait en accord avec ce qui s'est trouvé sur le chemin. Je crois que ce qui me faisait le plus peur, c'était pour le camping. Je sais que c'est habituel de faire du camping ici, que c'est assez libre pour les endroits et on peut planter sa tente. Mais à chaque fois que je m'installais, j'étais stressée. Je ne voulais pas être vue, je ne voulais pas déranger. Les premiers jours, je ne m'installais qu'après la nuit tombée, pour ne pas être vue. Et puis, je me suis rendu compte que les gens étaient totalement indifférents au fait que je m'installe là. J'ai pris confiance et après, je montais la tente vers le coucher du soleil quand il faisait encore jour. Ceux qui me voyaient disaient parfois que j'avais trouvé un super spot pour camper. C'était ça qui me stressait le plus, mais en réalité, ce n'était pas un problème. Pour la nourriture et l'eau, je savais que ce ne serait pas un souci, qu'il y a des 7-Eleven partout, même si finalement j'y suis très peu allée. Mais c'est vrai qu'il y a un écart entre mes peurs et la réalité. En fait, je pense qu'il n'y a pas besoin du tout d'avoir peur. C'est très facile. Je n'ai quasiment jamais été dans une situation difficile. Quand c'était un peu limite, par exemple si j'arrivais dans un village de nuit, qu'il pleuvait et que je ne savais pas où dormir, soit je trouvais quelqu'un qui m'indiquait un endroit avec une zone couverte pour placer ma tente, soit parfois on m'invitait directement à venir chez les gens pour une bonne douche.
Une des inquiétudes que j'aurais pour faire le tour de Taïwan à vélo, c'est la chaleur. Et effectivement, il y avait des journées assez chaudes, mais pour ça, faire des pauses souvent, boire beaucoup, se mettre à l'ombre aux heures les plus chaudes et puis repartir plutôt dans la soirée ou bien le matin tôt, ça marche assez bien. Après, quand on part seule en tant que femme voyager, on a parfois aussi des inquiétudes par rapport à sa sécurité et aux rencontres qu'on va pouvoir faire. Et là, pour Alba, c'était des bonnes surprises. Je ne m'attendais pas à ce que les Taïwanais soient si ouverts. Peut-être aussi parce que je m'étais peu renseignée, mais ce sont les gens les plus hospitaliers que j'ai rencontrés. Ils ont envie d'aider, ils s'impliquent pour aider à résoudre n'importe quel problème ou trouver la personne qui pourra aider s'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Par exemple, un jour, je traversais des montagnes avant d'arriver à Taidong. C'était un jour très dur. J'ai fait 3 heures de montée et il n'y avait aucun village, rien. J'étais épuisée et affamée. En commençant la descente, une moto m'a doublée et a fait un signe de la main. Je lui ai répondu et ça s'est arrêté là, il est parti. En arrivant en bas, je me suis arrêtée dans un restaurant qui avait l'air bon et par hasard, celui qui m'avait salué travaillait dans ce restaurant. Avec l'aide de la traduction, il m'a dit qu'il m'invitait à manger et je suis restée avec lui et ses amis. Il a appelé une amie qui habitait à Chishan et m'a dit que si jamais je passais par là, je pouvais aller chez elle, qu'elle serait enchantée de m'héberger. Je devais effectivement passer par là-bas, donc j'ai contacté cette femme qui m'a envoyé une photo de son numéro de rue et j'ai réussi à trouver l'endroit et finalement je suis restée 2 jours avec elle et sa famille. Ils avaient 4 enfants et j'ai beaucoup joué avec eux. J'étais vraiment accueillie comme faisant partie de la famille et j'étais très heureuse de ce temps passé avec eux. Je suis contente d'avoir pu créer des vrais liens. Maintenant, je considère que j'ai des amis à Taïwan. Et ce n'est pas la seule fois que des gens croisés en chemin l'ont invitée finalement à aller chez elle et puis passer la nuit et puis faire une excursion le lendemain, repasser une deuxième nuit avant de continuer. Donc il y a vraiment eu plusieurs belles rencontres en chemin. Mais sans arriver au point de m'inviter chez eux, il y a énormément de monde aussi qui m'a encouragée, qui m'offrait de la nourriture ou de l'eau. Ça me surprend un peu parce que j'ai compris qu'il y a quand même pas mal de monde qui fait le tour de Taïwan à vélo ou à pied. Et pourtant, les gens sont surpris de voir que je fais ça. Je ne sais pas si parfois cette générosité est aussi due au fait que je sois étrangère. En me promenant avec un ou une amie taïwanaise, c'est arrivé que des passants me disent bonjour et que mon ami s'étonne qu'on me salue. On me traite mieux parce que je suis étrangère et je n'aime pas avoir ce traitement différent. Je comprends la curiosité que je peux susciter. J'ai rencontré des parents avec des enfants pour qui j'étais la première étrangère qu'ils rencontraient. Mais je trouve que ce double standard est injuste. J'ai l'impression que ce sont des gens bien, qui aiment aider en général, mais que ça leur fait encore plus plaisir d'aider une étrangère plutôt qu'un Taïwanais ou une Taïwanaise. Un grand point fort du voyage d'Alba est aussi qu'elle s'est trouvée croiser la route du pèlerinage de Matsu. Le pèlerinage de Matsu, la déesse de la pêche, a été pour moi le point culminant de tout mon voyage. J'ai vu que je n'étais pas très loin, donc j'ai fait le détour pour les rejoindre les 2 derniers jours, jusqu'à l'arrivée à Beigang, où la déesse se repose un jour avant de reprendre le chemin retour. La logistique qu'il y a derrière tout ça était incroyable. Il y avait presque 1 demi-million de personnes inscrites, plus tous ceux qui sont venus sans s'inscrire, peut-être 600 000 personnes. Tout au long du chemin, tous les 5 mètres, il y avait des voitures garées avec le coffre ouvert, une petite table installée et les gens qui distribuaient de la nourriture et des boissons. Je pensais qu'ils faisaient partie d'une organisation qui gérait le pèlerinage, mais en fait, ils avaient juste décidé, comme ça, d'acheter 5000 bouteilles d'eau et de les distribuer aux marcheurs. Le fait de distribuer de la nourriture est lié à la bonne fortune qu'ils en retirent. Ce n'est pas totalement désintéressé, mais c'est impressionnant. Après, il y avait un autobus avec des douches, des toilettes. Pour la nuit, ils ont ouvert une école pour mettre là les tentes. C'était globalement très bien organisé pour le monde qu'il y avait. Je voyais des personnes de tous les âges, de tous les types de physique, tous unis pour le pèlerinage religieux. Sans être croyante, c'était un moment très spirituel. Et comme j'étais une des rares étrangères, on m'a offert tout un tas de petits cadeaux, notamment des porte-clés. Je n'ai vraiment manqué de rien ces jours-là. Je poussais mon vélo à la main, je ne voulais pas le laisser parce que sinon j'aurais dû porter de gros sacs à dos et revenir en arrière ensuite. J'ai tenu à marcher avec tout le monde et après les 2 jours, j'ai simplement repris mon chemin. Pour faire un petit bilan, c'était donc une réussite à la fois au niveau des paysages, des rencontres, de la nourriture. Et puis à la fin, on se rend compte que 2 ou 3 mois, ça fait court quand même. En fait, j'aimerais revenir à Taïwan à l'avenir pour étudier le chinois.
Ce pays m'a vraiment beaucoup touchée. En Europe, ou au moins en Espagne, d'où je viens, on ne connaît rien de Taïwan. Beaucoup auraient du mal à le situer sur une carte. C'est un pays qui passe vraiment inaperçu. Si on a entendu parler, ça peut être que la Chine veut l'envahir, des choses comme ça, mais rien au niveau de la culture, de ce que Taïwan a à offrir. Je dis à ma famille et à mes amis de venir s'ils peuvent. En tout cas, pour moi, ça a été la découverte de l'année. Avant Taïwan, Alba avait voyagé au Vietnam, au Laos et aux Philippines. Et après Taïwan, les étapes suivantes prévues sont la Chine, notamment la province du Yunnan, dans le sud plutôt, et puis l'Australie pour renflouer un peu les caisses, et puis ensuite repartir voyager peut-être en Amérique latine ou ailleurs. C'était un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présenté par Florian Dai, aujourd'hui en compagnie de Alba, qui a réalisé le tour de Taïwan à vélo. Merci de votre écoute et à bientôt!